Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Internautes de ESAE Télévision, bonsoir. Heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. Voici les titres de l'actualité. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale était en visite à Parakou. Accompagné des autorités locales, il a échangé avec les chefs au quartier des 3 arrondissements sur les difficultés des populations à la base. À l'international, plus précisément en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 89,77% des voix, selon des résultats provisoires annoncés par la commission électorale indépendante. Et puis en sport, les Amazones du Bénin affrontent cet après-midi les Super Falcons du Nigeria à Beokuta pour le match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale était en visite à Parakou, accompagné du préfet du Bornou, du maire de la ville et du directeur départemental de la police républicaine. Il a rencontré les chefs au quartier des 3 arrondissements pour échanger sur les difficultés que vivent les populations à la base. Reporter Signal Vikangbeto. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, accompagné du préfet du Borgou, du maire de Parakou et du directeur départemental de la police républicaine, a effectué une tournée dans les 3 arrondissements de la ville. L'objectif est d'échanger directement avec les chefs quartiers, recueillir leurs préoccupations et identifier les difficultés auxquelles font face les populations à la base. Depuis 3 ans, nous parcourons les départements et communes de notre pays pour suivre, évaluer et renforcer la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale. Cette démarche de proximité vise à mieux comprendre les réalités du terrain, à identifier les blocages, mais aussi à mettre en valeur les bonnes pratiques locales. Tournée initiée depuis 2022 pour apprécier l'état de la gouvernance locale. Et c'est ici, à Parakou, capitale économique du septentrion et symbole de vitalité citoyenne, que nous ouvrons cette nouvelle étape pour l'année 2027. Les objectifs de notre tournée dans le Borgou et principalement à Parakou s'inscrivent pleinement dans cette ambition nationale. Primo, recueillir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale. Secondo, évaluer les conditions de travail de nos agents au niveau communal et infracommunal. Et tertio, enfin, formuler des recommandations opérationnelles pour améliorer la qualité des services rendus aux populations. Au terme de nos échanges dans les 3 arrondissements de Parakou, il ressort que les progrès sont réels, mais les défis demeurent.
Sur le terrain, les échanges se sont déroulés dans une ambiance d'écoute et de franchise. Les chefs quartiers ont exposé les problèmes majeurs de leur zone: insécurité, insuffisance d'infrastructures scolaires et sanitaires ou encore dégradation des voies. Le maire de Parakou, dans son allocution, a salué cette initiative qu'il juge salutaire pour le développement local. Il a réaffirmé l'engagement de la mairie à travailler de concert avec les chefs quartiers pour une meilleure gestion de la cité. Les populations de la cité des Kobourou sont honorées de vous accueillir dans cette salle des fêtes de la mairie. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à la gouvernance locale et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Monsieur le ministre, je vous exprime ma gratitude pour l'attention particulière que vous portez à la cité des Kobourou. Nous sommes conscients des défis qui persistent, mais nous travaillons inlassablement pour relever ces défis et offrir à nos citoyens les services de base de qualité. Le préfet du Borgou a pour sa part souligné l'importance d'une meilleure coordination entre les élus locaux, les services déconcentrés et les forces de l'ordre pour répondre efficacement aux besoins des populations. En procédant à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, était entre autres la séparation des fonctions publiques de celles administratives et techniques pour une plus grande visibilité de l'action publique locale. Ainsi, cette réforme a consacré l'avènement du secrétaire exécutif et de certains cadres techniques de mairie. Dès lors, il est évident que les résultats auront été enregistrés en dépit de quelques défis qui restent encore à relever. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous exprimer, au nom des maires et au bien propre, notre gratitude pour votre implication personnelle dans la mise en œuvre de la dite réforme et le suivi de son implémentation au niveau des communes. Les acteurs locaux présents à cette rencontre n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont salué cette démarche d'écoute et de proximité qui, selon eux, témoigne de l'intérêt du gouvernement pour les réalités que vivent les populations à la base. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accueillir le ministre dans notre arrondissement pour évoquer les problèmes qui minent le développement de notre arrondissement. Nous remercions le gouvernement pour tout ce qui est en train d'être fait. Actuellement, nous avons plus de 15 km d'Alphatage, deuxième phase qui est en cours. Nous avons bénéficié de 1000 lampadaires qui est déjà posé. Cette tournée dans les 3 arrondissements de Parakou a permis de renforcer le dialogue entre l'État et les représentants à la base, un signal fort de la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des réalités locales et de promouvoir une décentralisation effective au service du développement. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou a lancé ce lundi 27 octobre 2025 la rentrée universitaire 2025-2026. Suivez le discours d'ouverture du coordonnateur de l'établissement lors du lancement avec Jean Aclé, Elvi Kongwetao et Samuel Aguia. Chers étudiants, bonjour. Je voudrais, au nom du fondé qui n'a pas pu faire pour le moment le déplacement de Parakou comme à l'accoutumée, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à ESAE Parakou. Chaque année, le fondé a l'habitude d'ouvrir la rentrée des premières années. Je crois qu'il viendra le faire. Mais je m'en voudrais de ne pas vous souhaiter la bienvenue dans ce haut lieu de savoir où l'excellence a un nom. Je voudrais vous souhaiter une année fructueuse, mais dans le travail. Et j'annonce déjà qu'à ESAE, c'est le travail d'abord. Le travail, la discipline. Et lorsque les deux sont conjugués, la réussite est au bout du rouleau.
chers étudiants de la première année, soyez la bienvenue à ESAE Parakou. Vos grands frères de la deuxième et de la troisième année vous accueillent les bras ouverts. Je vous invite à intégrer justement l'esprit de cet établissement et à travailler d'abord pour vous-même, parce qu'il est question de votre avenir. Vous êtes venus ici pour préparer votre avenir. Et votre avenir vous concerne d'abord. Mettez justement de l'ardeur au travail. Mettez de la discipline au travail. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait réussite. La maison vous accueille à bras ouverts. À vous, justement, de nous montrer que vous êtes venus chercher votre avenir ici. Les dispositions sont prises pour que l'année académique vous soit favorable. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAP a lancé le samedi 25 octobre 2025 à Parakou les manifestations de son 25e anniversaire, couplées avec la deuxième édition du Salon international de la radio et du numérique au Sirnon. Le président de la FECAP, Dr Inoussa Guiné Asso, a présenté les nouveaux services de la Fédération, dont un centre d'assistance technique et un observatoire des dynamiques radiophoniques. Les autorités locales et les partenaires, dont la coopération suisse, ont salué le rôle crucial des radios communautaires dans la cohésion sociale et le développement local. Les 3 meilleures productions médiatiques et radios digitalisées ont été primées. Le ministre conseiller Rachid Igbadamassi a rencontré ce samedi 25 octobre 2025 les agents de la SGDS à Parakou. Il a salué leur rôle pour la propreté et la paix sociale, annonçant une collaboration avec les forces de sécurité afin d'en faire des vigiles de la République. Fidèle à la vision du président Patrice Talon, il a appelé à la vigilance et à l'unité pour préserver la stabilité du pays. Hors de nos frontières, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante le 27 octobre, le président sortant Alassane Ouattara remporte largement la présidentielle du 25 octobre 2025 avec 89,77% des suffrages. Il devance ses 4 adversaires, dont Jean-Louis Bilon de 3,09% et Simone Eivet de 2,42%. Le taux de participation s'élève à 50,10%. Malgré un scrutin globalement calme, l'opposition réunie au sein du Front commun dénonce une mascarade électorale et réclame de nouvelles élections crédibles. Le Conseil constitutionnel doit encore valider les résultats définitifs. Le Conseil constitutionnel camerounais a confirmé lundi 27 octobre la victoire de Paul Biya à la présidentielle, lui ouvrant un 8e mandat. L'annonce a provoqué des violences à Douala et Garoua, où plusieurs affrontements ont opposé manifestations et forces de l'ordre, faisant plusieurs morts selon des sources locales. Le quartier de Nioubel à Douala est sous blocus, tandis que des bâtiments publics ont été incendiés dans d'autres villes. Face à la situation, l'ONU a appelé à la retenue et demandé l'ouverture d'enquêtes sur les violences signalées. Sport pour boucler cette édition, les chasseurs de Banikwara ont accroché ce samedi un match nul contre le Dynamo d'Abomey FC, un score qui permet aux deux équipes de se partager un point chacun lors de cette 5e journée de la Celtics League Pro. Au micro de Abel Odio, suivez les impressions des deux coachs après la rencontre. Impression, qu'est-ce que je vais dire? Mi-content, mi-fâché, parce que quand on voit le match, c'était quand même un beau match après tout. Mais on aurait pu prendre le dessus. C'est des faits de jeu. On manque pas deux fois, on marque pas deux fois. Ça n'a pas été. Dans les ultimes minutes, on égalise. Moi, je crois qu'on a tenu jusqu'au bout. Et c'est ça le plus important. Prendre le gain, même si c'est à domicile, parvenir au fait à prendre un point, on l'a fait. On se prépare pour les fois à venir. Non, moi je crois que c'est rester concentré. Si vous voyez le but encaissé, c'est un but de déconcentration. On n'a pas été suffisamment concentré
notre joueur qui a fait en fait la remise n'a pas été suffisamment concentré. Sinon, ce ballon-là, il le mettait loin. Et on va éviter. Mais non, je ne dirais pas comme ça. C'est vrai que les buts ne viennent pas, mais quand même deux. Il y a quand même eu deux qui ont été refusés sur fait de hors-jeu. Mais donc, on continuera à travailler et ça y est quoi. Un match nul qui a un goût amer, sinon c'est une victoire. Je dirais que c'est une victoire, mais l'arbitre a décidé autrement le sort du match. Je pense que nous allons continuer à travailler et à penser à comment il faut gagner les autres matchs. Nous verrons bien les vidéos du match, voir si nous sommes fautifs sur l'action qui a donné le penalty. Les ambitions, c'est de gagner des matchs, de prendre des matchs 1 à 1, et comme on vient de le faire, je pense que c'est l'objectif, au fait. L'agence DGA Sport de Gilles Djossou a lancé ce lundi 27 octobre sur la pelouse annexe du stade général Mathieu Kérékou un tournoi de détection réunissant des scruteurs russes et des techniciens locaux. En présence de Vincent Roturo, manager des sélections nationales jeunes, la première journée s'est soldée par 14 buts en 7 matchs et la révélation de plusieurs talents prometteurs. Une initiative ambitieuse pour dynamiser le management sportif au Bénin. Battus 2-0 à l'aller, les Amazones du Bénin affrontent ce mardi 28 octobre 2025 à 16h les Super Falcons du Nigeria au stade MKO Abiola d'Abeokuta pour le match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Dirigée par une arbitre malgache, la rencontre sera décisive pour la qualification à la phase finale prévue au Maroc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un tout nouveau numéro de l'actualité.